Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous continuons de méditer la parole de Dieu sur le sujet Jésus et la fin de l'ethnocentrisme. Je rends grâce au Seigneur pour l'enseignement des pasteurs Tony Evans et John Piper qui m'a permis de mieux comprendre cette question épineuse et de développer une juste réflexion biblique sur le sujet. Dans la réflexion précédente, nous avons défini l'ethnocentrisme comme étant la disposition et l'attitude qui amènent une personne ou un groupe à tout définir, juger, évaluer à partir de son ethnicité, sa nationalité, son pays, son peuple ou sa tribu, considéré comme le centre de tout. Nous avons ainsi défini sa nature, la nature de l'ethnocentrisme et ses manifestations en nous servant plutôt de l'exemple des Juifs par rapport aux païens et de la manière dont cela s'est manifesté dans l'attitude de l'apôtre Pierre que Jésus a envoyé vers Corneille, un païen qui s'est tourné vers Jésus-Christ pour recevoir le salut au même titre que les Juifs qui ont cru en Jésus. Nous allons aujourd'hui parler de la fin de l'ethnocentrisme. Jésus a renversé par son sang le mur qui séparait Juifs et païens par sa mort à la croix, et il a établi la paix par son sang. Ainsi, il a fait un seul peuple, qui est membre des hommes et des femmes qui sont membres d'une seule famille, fils et filles d'un même père, participant aux mêmes privilèges. Voyons ce que l'apôtre Paul souligne en Galates 3, versets 23 à 29 et Colossiens 3, verset 11. Je lis ces versets pour vous dans la Bible du Semeur, une version moderne qui aide à mieux comprendre le texte biblique. Je lis d'abord Galates 3, 23 à 29. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi était comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Allons maintenant à Colossiens chapitre 3, verset 11. Vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Pour ce qui le concerne, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. Dans ces deux textes, l'apôtre Paul enseigne que par la foi en Jésus-Christ, toutes les barrières et tous les murs de préjugés, de discrimination sont tombés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Les murs qui séparaient juifs et grecs ont été renversés à la croix. Plus question d'exclusion de la communion sur la base du sexe, de l'arrière-plan religieux, du statut socio-économique, du niveau d'instruction, de la nationalité, de la tribu. Tous ceux qui se sont repentis et qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ sont un en lui. Et à cela, je dis Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. L'apôtre Pierre, autrefois dominé par les préjugés et la discrimination à l'égard des païens, a enfin compris par l'épisode de sa mission envers Corneille que Dieu ne fait exception de personne. C'est lui qui va écrire dans sa première lettre, et je cite ce texte de 1 Pierre 2, versets 7 à 10, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules,
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dans ce texte, Pierre ne s'adresse pas exclusivement à des Juifs. Il s'adresse à tous les croyants en Jésus-Christ, Juifs et païens, et il leur parle de leur identité commune en Christ, aussi bien que de leur mission commune pour Christ. Le rêve de Martin Luther King Jr., dans son mémorable discours à Washington, aussi juste et fondé soit-il, ne peut dépasser cette réalité du royaume dont nous sommes en train de parler. King a dit, et je le cite, « Je rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. » Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement qu'on n'est pas jugé sur la couleur de la peau, mais on est accepté sur la base de la foi, peu importe la couleur de la peau. C'est même plus qu'être évalué sur la base du caractère. Le pasteur John Piper dit de façon simple, mais si profonde, ce n'est pas la couleur, mais la foi en Christ qui est la marque du royaume. Je répète, ce n'est pas la couleur, mais la foi en Christ qui est la marque du royaume. Fin de citation. L'Église, le nouveau peuple de Dieu, est le lieu où cette réalité doit être la plus visible et la plus évidente. Bien malheureusement, tout comme Pierre et ses co-religionnaires juifs, nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, mais nous avons gardé nos préjugés, nous avons gardé nos discriminations. C'est une triste réalité aux États-Unis, mais aussi dans une moindre mesure au Canada. On dit qu'aux États-Unis, la plus grande heure de ségrégation est le dimanche entre 11h et midi. Les Noirs vont adorer ensemble d'un côté et les Blancs de l'autre. Dans bien des villes, c'est ce qui se passe. Parce qu'ils ont gardé de côté, ils ont gardé, malgré le fait qu'ils aient embrassé la foi en Jésus-Christ, ils ont gardé leur discrimination, leurs préjugés. Ils gardent les murs qui ont été renversés. Ils réérigent les murs qui ont été renversés. Bien souvent, il y a des choses qui séparent les Blancs américains et les Noirs américains. Des préjugés, des ressentiments, les vieux réflexes du vieil homme. Ne les jugeons pas et ne les condamnons pas trop vite. Parce que souvent, même inconsciemment, nous avons les mêmes attitudes, les mêmes dispositions et les mêmes réflexes. C'est notre Église. Qu'ils aillent dans leur Église. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils nous cassent les pieds. Ils nous empêchent d'adorer comme nous le voulons. Et dans certaines églises de mon pays, eh bien malheureusement, il y a des murs qui sont érigés sur la base du niveau d'instruction, où on semble vouloir dire à certains qui ne parlent pas français très bien, mais ce n'est pas votre église. Si vous ne pouvez pas bien parler français, eh bien, ce n'est pas votre église. Eh bien, on dira peut-être que je caricature, mais c'est une réalité. On réérige, on reconstruit des murs que Jésus a renversés. On constitue les églises sur la base de la race, de la nationalité, du niveau d'instruction, du statut social, de la tribu ou de la région géographique. Et nous pensons que c'est ça, l'Église. Non. Nous avons fait peut-être un club social et non une Église. L'Église est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et non pour ceux qui nous ressemblent. Nous avons autant de préjugés que Pierre, autant de préjugés que les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée. En Acte 11, versets 1 à 3, ceux qui ont demandé compte à Pierre pour le simple fait qu'il ait été chez un païen. Grâce soit rendue à Dieu, Jésus nous délivre encore aujourd'hui des préjugés. Il délivre ceux qui laissent l'Esprit Saint
leur parler comme il l'a fait avec Pierre par la vision. Jésus vient délivrer aujourd'hui à la fois les cœurs racistes, ethnicistes, excusez-moi le néologisme, et les cœurs tribaux, régionalistes, les cœurs nationalistes. Je cite le pasteur Edgar Victor Hill, un pasteur noir américain qui était un extraordinaire expositeur de la parole de Dieu. Il a dit dans un message, et je le cite, « Je ne sais rien à propos d'un Christ blanc. Je sais simplement au sujet de Christ, un sauveur nommé Jésus. Je ne sais pas quelle couleur il est. Je sais une chose. Si vous vous agenouillez à l'autel avec la couleur dans votre esprit et vous vous levez avec la couleur dans votre esprit, retournez à l'autel et continuez à y aller jusqu'à ce que vous ne voyez plus sa couleur, mais sa grandeur et sa puissance, sa capacité de sauver. » Fin de citation. Oh, que c'est bien dit, que c'est profond, que c'est vrai. C'est en regardant à Jésus le Sauveur qui s'est donné pour le monde entier qu'on va être guéri de ce virus mortel, encore plus mortel que le coronavirus, que Covid-19. Oui, c'est en regardant à Jésus qu'on va être guéri de ce virus mortel qu'est l'ethnocentrisme, dans ses diverses manifestations, comme le racisme, le nationalisme, qui est bien différent du patriotisme, et les préjugés et discriminations de toutes sortes. Voyons maintenant l'expression de la fin de l'ethnocentrisme. Lisez Acte 2, versets 42 à 47 et Acte 4, verset 32. Vous verrez une église où Christ est au centre et non les choses qui divisent les humains. Vous verrez l'amour en action. Vous verrez des hommes et des femmes passionnés pour les affaires du royaume de Dieu. Lisez Acte 11, versets 19 à 23 et Acte 13, versets 1 et 2. Et vous verrez l'une des plus belles églises du Nouveau Testament à Antioche. Une église qui vit une belle unité dans la diversité. Une église passionnée pour le salut des perdus. Passionnée pour la formation de disciples. Engagée dans la prière et le jeûne. Sensible aux besoins matériels de frères et sœurs en Judée, des frères qu'ils ne connaissaient même pas. Voyez cette belle diversité dans l'équipe pastorale de cette église. Lisez Apocalypse 5 et vous verrez au verset 9 et 10 ce chant de louange à Dieu pour l'agneau immolé qui a racheté par son sang des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Allez à Apocalypse 7 et vous verrez cette grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue qui se tient devant le trône et devant l'agneau qui n'est nul autre que Jésus-Christ. Et entendez-les crier le salut et les louanges à Dieu le Père et à l'agneau. Soulignons ces vérités. Dieu a toujours voulu et veut encore l'harmonie et l'unité entre les gens et les peuples, les nations et les tribus. Il n'a jamais voulu bâtir des murs entre les humains. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est allé à la croix pour déchirer le voile qui nous séparait de lui, mais aussi pour renverser les murs qui nous séparaient les uns des autres. Satan et le péché ont érigé ces murs. Ce n'est pas Dieu qui les a érigés. Autre vérité, Dieu a payé en Jésus-Christ un prix élevé pour former un peuple composé de rachetés de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Voyez Apocalypse 5, 9 et Apocalypse chapitre 7. Troisièmement, Dieu veut que tous les rachetés de toute tribu, langue, peuple et nation soient des prêtres et des rois qui régneront sur la terre pour lui. Verset 10, Apocalypse 5, verset 10. Et l'harmonie raciale et l'unité sont pour Dieu. Qu'est-ce que les hommes et femmes de toute tribu, langue, peuple et nation font au verset 13, 14? Ils adorent Dieu ensemble, disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. L'harmonie raciale est pour Dieu. Et quand les cœurs n'ont plus cette narcissique préoccupation de soi,
et sont centrés sur le Père assis sur le trône et le Fils, l'agneau qui a été immolé. Cela produit unité, harmonie, joie, bonheur. Alléluia. Cela a fait dire au pasteur John Piper, et je le cite, « La lignée de Jésus-Christ est plus profonde que les lignées de race. La mort et la résurrection du Fils de Dieu pour les pécheurs est la seule puissance suffisante pour faire entrer les lignées de la race dans l'unique lignée de la croix. » Amen. Je vais répéter, c'est trop profond. La lignée de Jésus-Christ est plus profonde que les lignées de race. La mort et la résurrection du Fils de Dieu pour les pécheurs est la seule puissance suffisante pour faire entrer les lignées de la race dans l'unique lignée de la croix. Amen. J'aimerais que vous reteniez du message du jour les 4 applications suivantes. Premièrement, disons les 5 plutôt, applications suivantes. Premièrement, nous avons tous besoin d'être libérés, non pas d'abord de ceux qui nous ont oppressés, mais de nos propres péchés. Beaucoup de Noirs sont en mode de réaction contre les injustices de l'histoire. Aujourd'hui, ils traitent toute personne de l'autre race comme si c'était elle qui avait perpétré ces injustices. Ils sont donc amers dans leur cœur. Le racisme et le tonscentrisme de quelqu'un ne nous obligent aucunement à entretenir l'amertume, l'hostilité, la haine et le désir de vengeance. Nous avons besoin d'être libérés du péché dans notre propre cœur. Enlever la poutre qui est dans notre œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil du prochain. Deuxième application. Si nous adorons notre race, notre pays, notre ethnie, notre couleur, notre nationalité ou toute idéologie ethnocentrique, nous sommes des idolâtres. Nous pouvons être contents et fiers de qui nous sommes au niveau de notre tribu, notre langue, notre peuple et notre nation. C'est tout à fait légitime. Il n'est pas malsain de crier haut et fort quand notre équipe nationale joue un match de soccer et aucun des athlètes de notre pays participe aux Jeux Olympiques, ou de souligner les réalisations des gens de notre propre nation, de notre propre peuple. Ce qui devient un problème, c'est quand nous commençons à adopter la mentalité eux contre nous. Eux, ils sont ceci, cela. Nous sommes les meilleurs. Pour ce qui concerne mon pays d'origine, Haïti, la supériorité va être affirmée par nous sommes la première république noire du monde entier. Oh, ça c'est vrai, et nous pouvons en être très contents et très fiers. Mais la réaction, c'est qu'on nous fait souffrir pour payer ce fait. Alors là, on devient paranoïaque. On devient paranoïaque. Dieu m'a amené plutôt en République dominicaine il y a quelques années, je pense que c'était en 2011. Et durant un temps de prière, j'ai été en mission avec une équipe pour servir des Haïtiens. Dieu a mis le doigt sur un virus dans mon cœur. Il m'a rendu conscient de l'amertume que j'avais dans le cœur contre les Dominicains à cause de la manière dont ils ont traité les Haïtiens dans les champs de canne à sucre, ce qu'on appelle les braceros, les coupeurs de canne, mais aussi à cause d'un certain massacre qui a été perpétré contre des Haïtiens. Depuis des années, ma femme et moi avions pris la résolution de ne pas aller en vacances en République dominicaine. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'Haïtiens. Par des circonstances providentielles, Dieu a permis que j'aille avec une équipe en République dominicaine pour aller servir des Haïtiens. Mais pour guérir mon cœur, Dieu m'a amené sur cette terre pour parler à mon cœur et me montrer que mon cœur était malade d'un virus mortel qui s'appelle l'amertume. L'amertume contre les Dominicains. J'ai demandé pardon à Dieu. Et je suis allé visiter ce jour même un pasteur dominicain. Et je l'ai béni dans le nom de Jésus. J'ai demandé pardon pour l'amertume que j'avais dans mon cœur contre les Dominicains.
Oh, n'importe quel haïtien peut ressentir autre chose, peut penser autre chose. Mais si nous sommes disciples de Jésus-Christ, il est tout à fait anormal que nous gardions l'amertume envers les Dominicains, que nous voyons le mal qu'ils nous ont fait, mais ne pas voir que nous avons occupé la République dominicaine pour près de plus de 2 décennies. Avons-nous jamais posé la question comment ils se sont sentis quand Haïti a occupé la République dominicaine? Mais pourtant, nous sommes si fâchés pour ce qu'ils nous ont fait. Oh, certes, ce n'est pas excusable. Ils ont péché. Mais ils sont à 100% responsables de leurs actions. Nous sommes à 100% responsables de notre réaction, de nos réactions. Troisièmement, nous ne devons pas prêcher une opinion personnelle, un préjugé ou une idéologie comme étant la parole de Dieu. Nous devons refuser de prêcher une idéologie à la place de la parole de Dieu. C'est le cas avec la théologie de la libération prêchée dans les églises afro-américaines, dans les églises sud-américaines ou même dans les églises canadiennes. Le message de la couleur remplace la bonne nouvelle du salut par grâce pour tous en Jésus seul. Ne prêchons pas une idéologie, prêchons la parole de Dieu. Quatrièmement, nous ne devons pas perpétuer les préjugés, les stéréotypes et les divisions engendrées par le péché. Maintenant, comme rachetés, nous formons un seul peuple, une seule famille. Et il n'est plus question de maintenir le vocabulaire du monde du temps de notre perdition. Plus question de s'appeler blanc, noir, chocolat, lait, café. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Plus question de continuer à dire les blancs ont fait ceci, les noirs ont fait cela, les haïtiens ont fait ceci, les nicaraguayens ont fait cela, les centrafricains, les congolais, les ivoiriens, les burundais, les salvadoriens, les français, les malgaches, les togolais ont fait ceci ou cela. Non, non, non. Mon frère ou ma sœur a fait ceci ou cela. Nous ne devons plus parler comme les païens qui ignorent ces vérités dont nous venons de parler. Nous sommes une famille par la foi en Jésus-Christ. Nous avons Dieu pour Père. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous ne devons plus avoir la couleur de notre esprit, ni la nationalité, ni les différences tribales, ni les différences culturelles. Nous devons avoir une même âme, une même pensée. Et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et toujours nous rappeler qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni juif, ni grec, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu pour ce miracle de la grâce. Cinquièmement, enfin, l'Église de Jésus-Christ ne doit jamais devenir un club social sur la base des affinités, des dénominateurs communs, qu'ils soient ethniques, socio-économiques, académiques, tribaux. C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Quand nous commençons à offrir la communion, à recevoir des membres de l'Église sur la base de conditions autres que celles que Jésus-Christ a établies, nous n'avons pas affaire à l'Église. Nous avons affaire à un club social que nous pouvons appeler comme nous le voulons. Ce n'est pas nous qui nous sommes donnés pour l'Église, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons aucun droit de changer ses règles et ses normes. L'Église n'est pas notre propriété. Elle est la propriété de Jésus-Christ. Laissons Jésus la diriger comme souverain berger des brebis et nous laissons Jésus établir ses règles et ce sont ces règles que nous devons suivre. Grâce soit rendue à Dieu pour cette belle famille multiethnique, multiculturelle, cette belle mosaïque que nous composons. Nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et pour l'œuvre de son salut, œuvre par laquelle nous sommes maintenant un seul peuple, une seule famille, une seule nation, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oh, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sa parole dans votre cœur et qu'il démolisse les digues des préjugés, des discriminations et autres qui nous séparent les uns des autres. Nous surtout, qui connaissons Christ. Mais nous, comme Église,
et ceux qui sont autour de nous, que nous puissions les voir à travers les yeux de Jésus-Christ. Bonne journée à vous tous.